Salut les amis! Vous savez, c'est quel temps? C'est le temps de chanter. Alors, chantez avec moi. Voici le soleil s'est levé et le ciel est bleu, 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 si bleu. Et les fleurs sentent si bon, l'air en est tout parfumé. Nous voulons, non, 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 nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons, non, 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 vivre et chanter, oui, chanter gaiement. Oui! Ah, comme j'aime chanter avec vous. Puis avant de poursuivre avec une autre chanson, y a-t-il quelqu'un qui peut me rappeler du verset de la semaine? Oui, Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une belle promesse de la parole de Dieu. Oh, ça veut dire promesse. C'est une parole qu'on dit qui est scellée, qui ne change pas. Et nous savons que les êtres humains, de temps à autre, peuvent dire quelque chose, promettre quelque chose et ne pas le faire, mais nous savons que Dieu tient toujours à ses promesses. C'est très réconfortant de savoir que lui, il va faire ce qu'il a dit. Et il a promis, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'espère que c'est une décision que vous avez déjà faite. Puis sinon, vous savez que vous pouvez toujours appeler pour en apprendre plus. Maintenant, poursuivons avec notre chanson de la forêt. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, viens, je veux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux monter. Dans la forêt profonde, je me suis faufilée. Dans la forêt profonde, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Alors, merci beaucoup d'être là avec moi pour chanter ce matin. Puis, je crois que c'est le temps pour votre leçon d'objet. Alors, à la prochaine! Quoi? Hein? Oh, vous voulez chanter ça? Oui, 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 oui! Hey, il commence à pleuvoir! Allons à l'intérieur, viens! Eh bien, maintenant qu'on est bien rentré à l'intérieur, nous pouvons chanter notre chanson. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre livres de la loi, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux.
Savez-vous ce qu'il y a 5? Savez-vous ce qu'il y a 5? Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 6? Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 8? Savez-vous ce qu'il y a 8? Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 9? Savez-vous ce qu'il y a 9? Avec Jésus, on retourne à 9. Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 10? Savez-vous ce qu'il y a 10? Il y a 10 commandements. Avec Jésus, on retourne à 9. Il y a 8 personnes dans l'arche. Il y a 6 jours de travail. Le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Puis maintenant, nous allons passer à notre leçon d'objet. Et si on se fait mouiller, on ne va pas mourir, je pense. Bonjour les amis, on est encore dans une expédition aujourd'hui. Hey, je suis allé la dernière fois voir le repère des oiseaux de proie. Il n'y avait pas d'aigles, mais il y avait des faucons, il y avait toutes sortes d'autres oiseaux extraordinaires. Cette fois-ci, je me suis dit, 1 heure, c'est pas assez. Alors, je vais amener mon backpack avec moi, puis je vais m'assurer d'avoir tout ce que j'ai besoin. J'ai même un beau lunch de préparer pour ça. Et cette fois-ci, je vais aller plus loin dans la nature. Puis je vais aller dans la forêt, puis j'ai amené ma carte. Puis je veux m'assurer, grâce à ma carte, de pouvoir de tout voir les informations. Puis de... Ouh. OK. Là, je ne reconnais pas. On le sait ce que ça prend par contre, n'est-ce pas? Quand on n'est pas certain, on va aller chercher l'information. On va venir qu'à trouver ce qui est bon grâce à notre boussole. Et donc, là, je regarde ma carte, j'ai ma boussole, OK, je suis à peu près là. Je vais pointer ma boussole. Attendez un petit peu. Vous vous rappelez de la boussole? Vous vous rappelez comment ça marche? Il faut pointer vers le nord. Donc là, OK, comme ça. Ouais, c'est pas mal dans cette direction-là que je dois aller. Mais vous savez, je ne suis pas trop certain. Je sais que je suis dans ce coin-là, peut-être sur le petit sentier ici, mais ça me prend des repères. Ça me prend quelque chose de physique que je peux voir. Là, je sais qu'avec la boussole, je pointe dans la bonne direction, puis il y a une montagne là, puis il y a une montagne là-bas aussi. Je regarde, OK, le cours d'eau, je pointe comme ça, la montagne, OK, ça me dirige de même. Donc là, je suis pas mal certain que je m'en vais par ici. Je vais pouvoir aller visiter le lac finalement dans ce coin-là, mais ça me prend un autre repère. Là, je pointe dans la bonne direction, j'ai la montagne, mais qu'est-ce que je peux... Ah, il y a un autre sommet là-bas.
Donc, est-ce que je peux la trouver? Oui, 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 oui. Si je regarde, est-ce que c'est la bonne direction? Encore une fois, en pointant vers le nord, à 10 degrés à peu près. Donc, si je prends ma boussole, puis je pars d'ici, puis je m'en vais par là-bas, gardant mon 10 degrés sur ma boussole, ah ah, là, ça va m'orienter pour aller vers la montagne. Puis juste à côté de la montagne, il y a un bel endroit, une clairière. Puis après ça, il y a un lac que je peux aller. Et wow, je vais pouvoir passer l'après-midi là et avoir vraiment du bon temps. Mais vous savez, c'est un peu comme dans la vie. Dans la vie aussi, il faut s'orienter. Dans la vie, on a besoin d'une boussole. Puis la boussole qui a été pourvue pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et je vais vous montrer ça dans un instant. Oh boy, il y a vraiment beaucoup de choses dans mon pack-sac. Puis, ouais, j'ai même ma Bible. Puis j'ai amené ma Bible avec moi. Ça, spirituellement, dans nos décisions de la vie, c'est vraiment la bonne boussole. Elle nous pointe vers le royaume de Dieu. La Bible, c'est elle qui nous dit qu'on est pécheur, puis moi, j'ai compris ça, que j'étais un pécheur. Puis que Jésus était mort pour mes péchés, puis grâce à son sacrifice, je pouvais avoir le pardon de mes péchés. Puis une fois que j'embarque sur la route vers Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin, puis je crois en lui, puis je reçois le pardon des péchés, à ce moment-là, je peux rester sur cette voie-là, puis continuer toute ma vie à accomplir la volonté de Dieu. Wow, quelles belles explorations que je peux faire en ce moment. Mais quelle voie merveilleuse que Dieu m'a donnée. Et grâce à la Bible, je peux demeurer sur cette voie-là et me rendre un jour dans son paradis. Et j'espère que cette leçon-là, ça vous rappelle de toujours amener votre carte, toujours amener votre boussole, regarder les repères pour vous guider, suivre les directions que la boussole vous donne, puis surtout suivre les directions que la parole de Dieu vous donne. Puis comme ça, vous êtes certain de vous rendre à bon port et de rentrer un jour dans sa présence. Et j'espère que vous allez faire ce choix-là dans votre vie.